Ça fait 3 fois que lorsqu'un épisode de ouf se pointe concernant X-Men 97, je ne peux pas le regarder le jour même. J'en ai marre. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo comme d'habitude, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. X-Men 97 épisode 8, je vais mettre les pieds dans le plat d'entrée de jeu, ça sert à rien de recontextualiser la série par rapport à ce qui s'est passé la semaine d'avant, et encore la semaine d'avant, ceci, cela. On a l'épisode 8, je pense que vous suivez très bien la série, je vais essayer d'être assez concis, un épisode de dingue, encore une fois, un épisode 8 qui nous fait comprendre qu'on est littéralement dans le Money Time, hein, ça y est, on est dans la phase finale en quelque sorte de la série avec eh bien cet avant-dernier épisode, puisque je crois même que ces 3 derniers, 8, 9, 10, sont tout simplement divisés en 3 parties. Ça s'annonce plutôt pas mal, hein, cette fin de série, ça s'annonce même excellent, grandiose, vraiment un truc de dingue. En tout cas, cet épisode 8, c'était du lourd, c'était littéralement du lourd. Il y avait tout, encore une fois, dans cet épisode. Il y avait du storytelling, du développement de personnages, bien comme il faut, logique, crédible, simple, et c'est ce qu'on aime, mais aussi de l'épique, mais aussi de la profondeur. C'est chef-d'œuvresque ce qu'on a avec X-Men 97, honnêtement, je trouve que c'est absolument chef-d'œuvresque. Pourtant, l'épisode a commencé tout doucement, hein. J'avoue qu'il a commencé tout doucement, on a eu un petit câble qui évidemment eh bien, se retrouve au manoir des X-Men et commence à exposer eh bien, ses plans, l'enjeu aussi, et exposer la menace, hein, tout simplement, de ce fameux bastion qui était teasé la semaine dernière à la toute fin d'épisode, du côté de Mister Sinister, où finalement on comprenait que même Mister Sinister n'était pas le boss final des choses, puisqu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui, et ce fameux bastion avait également eh bien, retenu captif, hein, tout simplement, ce fameux Magneto juste après les événements de Genosha. C'était assez dingue et ça annonçait du très très lourd, mais on a Cable voilà, qui exposait les choses, pourquoi il est là, la menace que Bastion représente, et ce qu'il faut faire pour l'arrêter, ceci, cela. Ensuite, on a eu pas mal de petites scènes qui développaient encore une fois les personnages, que ce soit du côté de Scott vis-à-vis de son rôle de père aujourd'hui par rapport à Nathan, mais désormais Cable, un rapport assez bizarre justement entre les deux, et ça se ressent, ça se voit, et c'est tout à fait logique en soi, mais aussi une scène aussi que j'ai beaucoup aimé du côté de Diablo et Jean Grey, Diablo Kirk dans mon cœur à tout jamais. J'adore ce personnage qui justement essaye de tant bien que mal eh bien, ressaisir un petit peu Jean Grey et la réconforter un petit peu par rapport à cette crise existentielle d'identité qui est là depuis l'épisode 3 où on avait appris évidemment que c'était une clone, et c'est encore une fois tout à fait logique, ça prend pas trop de place mais c'est quand même là avec soin, et c'est tout à fait le bienvenu, j'ai envie de dire. Mais voilà, un épisode qui commençait tout doucement jusqu'au moment où, et c'est à partir de là où personnellement j'ai eu des frissons pendant tout le reste de l'épisode, hein, de cette scène là jusqu'à la fin, le moment où on a du coup le trio de la famille Summers qui s'est pointé dans la maison natale justement de ce fameux Bastion, et où eh bien, on a eu cette Jean Grey qui a fini par expliquer en quelque sorte l'origin story eh bien, du bonhomme par rapport à son passé, par rapport au futur Nimrod qui s'est réincarné en quelque sorte en lui pour lui faire comprendre que eh bien, il a un destin assez lié aux humains, aux mutants, ceci, cela, enfin bref, et évidemment le fameux Bastion, enfin bref, ce qu'on a eu justement dans cet épisode. Et je trouve qu'à partir de cette scène, qui était très très bien d'ailleurs, je trouvais elle avait une ambiance particulière, cette scène de flashback, avec une musique particulière, etc. Mais à partir de ce moment-là, j'étais dedans. Oh, j'étais dedans à 2000%. Ensuite, on a eu la scène de Bastion où il a expliqué justement son plan et les choses à la fameuse femme, là, la blonde, là, j'ai plus son nom, mais qui est là depuis le début de la série, je crois une politicienne ou une reporter, je sais plus. Non, la reporter, c'est la copine de Le Fauve. Là, elle, je crois c'est une femme politique, enfin, un délire comme ça, où il lui a expliqué finalement son plan, où il lui a parlé tout simplement eh bien, de la menace des mutants vis-à-vis des humains dans le temps, où il a clairement fait comprendre que oui, en fait, l'enjeu principal des mutants vis-à-vis des humains, et les raisons pour lesquelles justement les humains ont peur des mutants, la principale raison, c'est qu'ils ont peur du grand remplacement. Je pense qu'on peut pas faire plus simple et plus clair avec ce terme-là. Oui, les humains ont peur du grand remplacement par les mutants, puisque les mutants sont tout simplement l'espèce supérieure. Tout simplement, je pense que pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris jusque-là, là c'est clair comme de l'eau de roche, hein, je pense, ça c'est clair et net, évidemment, c'est le cas de le dire.
Et j'ai adoré cette scène aussi d'exposition, de développement, pas d'action ni rien, mais juste de la profondeur d'écriture qui nous fait comprendre les enjeux d'une manière totalement cohérente et logique avec ce qu'on a eu depuis le début par rapport aux X-Men, aux mutants, etc., etc. Et ça nous pose la menace, une menace qu'il faut prendre au sérieux, oui, puisque eh bien ce fameux Bastion a créé tout simplement avec l'aide justement du Mister Sinister, un expert en termes d'échantillons, en termes de manipulation scientifique, d'ADN, ceci, cela. Eh bien, il a changé des civils en Sentinelle Prime absolu partout, j'ai l'impression, dans le monde, hein, puisqu'il y en a vraiment beaucoup qui attaquent les X-Men de part et d'autre, là où ils sont, que ce soit au manoir, mais aussi là où, justement, il y avait la maison natale de Bastion à droite à gauche, enfin bref, c'est assez dingue. Et à partir de là, on a eu des scènes d'action folles également, voilà, franchement, à partir du moment où on a eu la scène de flashback, jusqu'au moment où toutes les scènes d'action se sont enchaînées, eh bien, des différents personnages à droite et à gauche. Mention spéciale, évidemment, à Wolverine, qui a eu son moment, enfin, voilà, Wolverine qui est assez en retrait hein, depuis le début de la série, c'est assez logique puisqu'on parle des X-Men, mais de manière beaucoup plus large et beaucoup plus, on va dire, équilibrée. Il n'y a pas que du focus sur Wolverine, et c'est tout à fait logique. Mais voilà, il a eu enfin son moment d'action, où il a défendu le manoir comme il le pouvait, il avait son costume au départ, il a fini sans ou à moitié déchiré, torse-poil, il n'avait rien à faire, il y allait avec ses griffes, et il est rentré dedans en plus, avec Diablo en plus, voilà, le duo magnifique là, Wolverine-Diablo, franchement là, il y avait limite pas plus que ça pour me convaincre, honnêtement, et c'est cool, voilà, c'est ça qui fonctionne avec la série, c'est que quasiment tout le monde a son moment de gloire. Quasiment tout le monde a sa scène d'action. Wolverine, jusque-là, il avait quasiment pas eu son petit truc à lui aussi. Et bien là, il a eu. Diablo, pareil. Il est là depuis l'épisode 5. Il a eu sa scène d'action méga folle avec son pouvoir là de se téléporter, mais aussi ses sabres. Ça déchiquette du robot. En plus, là, c'est des robots, donc ils sont allés vraiment à fond. Ils en ont rien à faire. C'était absolument stylé. Et aussi la scène d'action hyper épique, encore une fois, avec le trio de la famille Summers, eh bien, qui se sont échappés justement de la petite ville natale de Bastion, où ils se sont trouvés encerclés par plusieurs sentinelles. Ils sont finis avec Jean Grey qui conduisait la Porsche, Cable derrière qui dézinguait des sentinelles à tout va, et puis Cyclope devant avec ses rayons, avec ses rafales pardon, optiques, qui dézinguaient aussi des sentinelles pour ouvrir le chemin devant. C'était ouf avec le plan final magnifique des trois, épique, mythologique même, enfin bref, absolument dingue. Et la musique qu'il fallait, il en faut pas plus tout simplement, cet épisode il était parfait. Il était parfait en termes d'équilibre, il y avait tout. Je vais pas me répéter par rapport à ce que je dis depuis tout à l'heure, mais franchement, il y avait tout. Et je pense que ça se voit que j'ai kiffé l'épisode, je pense. Et puis cette fin, comment dire, cette fin avec ce discours justement de la demoiselle, là j'ai plus son nom bordel, mais la blonde à lunettes qui a délivré Magneto, hein, justement de l'emprise de Bastion et de Mister Sinister. Magneto, ça va chier, ça s'est quasiment fini justement sur, eh bien, un Magneto avait raison, tout simplement, et le fameux Enough, sans doute en VO, mais le fameux AC justement de Magneto qui déclare la guerre au monde entier, là littéralement, je pense qu'il n'y a pas plus clair comme détail, il a déclaré la guerre. Il a fait ce qu'il a pu, il a été patient, il s'est montré indulgent évidemment pour justement eh bien, consolider la mémoire de son ami Charles Xavier qui croit mort, hein, toujours je crois lui, puisque ouais, de Genosha, il a directement été retenu captif par Bastion etc. Donc ouais, il n'a pas eu les news hein, du fameux Charles Xavier qui est finalement toujours en vie, et d'ailleurs il s'est pointé évidemment à la fin, ça annonce du très très lourd. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec cet épisode, c'est le discours finalement de fin du fameux personnage là, qui était ouf, qui résonnait très beaucoup. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Ça résonnait bien fort, avec des mots pointus, bien choisis, forts tout simplement, par rapport à la cause des mutants, par rapport aussi à l'histoire de l'humanité avec un grand H, et avec un grand H aussi dans leur histoire. Assez fort, je l'ai déjà dit, je le répète, mais aussi très méta par rapport à certaines situations. Hein. Je vais pas forcément parler de politique ou quoi dans cette vidéo, c'est pas le but évidemment, parce qu'on parle de X-Men, etc. Enfin bref, vous avez compris. Mais ouais, un fort discours, un fort dialogue de fin, encore une fois, qui prouve que la série, franchement, elle est écrite vraiment aux petits oignons. Avec une plume, mon pote, mais méfie-toi à la plume, hein, c'est très fort. En tout cas, je pense que j'ai tout dit. Là, j'ai essayé d'être assez concis, ça sert à rien de m'éterniser non plus 150 ans. De toute façon, j'ai pas trop le temps non plus, je vais pas mentir. Mais en tout cas, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai quasiment tout dit par rapport à cet épisode que j'ai grandement apprécié. Encore un grand épisode, ça fait beaucoup là sur 8 et c'est pas fini, il en reste 2 par rapport à X-Men 97.
Mais j'ai hâte de voir comment les choses vont réellement se conclure avec les 2 derniers épisodes, surtout que là je pense qu'avec le retour de Charles Xavier, les choses vont commencer à se gâter, hein, puisque je pense que tout le monde va être de retour un petit peu par-ci par-là. Tornade va se repointer le bout de son nez, tout le monde va être de retour, tout le monde va se rassembler, jubiler, et Sunspot vont arrêter leur petit road trip ou séjour je sais pas où là avec la famille de Ricardo d'Acosta. Scène aussi très très forte, hein, de voir finalement la famille, la mère de ce fameux Ricardo rejeter en quelque sorte son fils par rapport à sa race pour paraître bien en termes d'image auprès des autres humains, enfin mais le gratin de milliardaire ou on sait rien, je sais pas quoi, enfin bref. Sans oublier la petite cerise sur le gâteau concernant cet épisode, les références à l'univers Marvel, comme par exemple le caméo de Fatalis, mais également de Zemo, la mention des sorciers de Camartage, et puis et surtout le caméo de Spider-Man à la fin. Oui, ça a fait un petit quelque chose. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que pour vous c'est le meilleur? Est-ce que pour vous c'est le plus mauvais? Partagez-moi votre avis, ça peut être très intéressant d'en débattre. Et en tout cas, moi j'ai kiffé. Mettez un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Au simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à vous. Sur la fin là, j'ai énormément débité. Mais en tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.